finir avec le diabète de type 2. Est-ce que le diabète de type 2 est une maladie réversible? C'est la question que je vais répondre aujourd'hui. Et je pense que les différentes réponses que je vais apporter par rapport à cette maladie seront un peu différentes de ce que vous avez toujours compris depuis lors. On vous a toujours appris que le diabète de type 2, c'est une maladie irréversible et que quand on l'a, on l'aura toute sa vie et qu'il n'est pas possible de guérir. Et pourtant, cette réflexion est totalement fausse. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je l'affirme ainsi. Je suis Sitou Girardin, spécialiste naturopathe et fondateur du groupe Au Nature Afrique. Si tu penses que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à la regarder déjà jusqu'à la fin. N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker, à partager sur Facebook ou à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur YouTube. Alors, le diabète de type 2, qu'est-ce que c'est? Avant de répondre à la question que j'ai posée plus haut, j'aimerais d'abord parler du mécanisme de régulation de sucre et pourquoi est-ce qu'on a le diabète de type 2. Quand on consomme les aliments, c'est-à-dire les différents types d'aliments comme les protéines, les acides gras comme les lipides et aussi les graisses, ces aliments-là augmentent notre taux de glycémie à des proportions bien particulières. Mais seulement, le nutriment qui augmente plus notre taux de glycémie, c'est le glucose. Le glucose, quand il va pénétrer dans le sang, il va augmenter en grande quantité notre taux de glycémie. Et l'organisme, pour pouvoir réguler cette glycémie-là, car, il faut le dire, trop de glucose dans le sang est toxique pour le corps. L'organisme, donc, pour pouvoir réguler cette glycémie, va donc sécréter une hormone qui est produite par le pancréas, qu'on appelle l'insuline, qui, elle, va jouer deux rôles principaux dans cette régulation. La première des choses, elle va d'un côté demander à nos différentes cellules du corps de prendre ce glucose-là pour pouvoir l'utiliser pour leurs différents besoins physiologiques. La deuxième des choses, elle va demander au foie de stocker le glucose excédentaire car peut-être ce glucose est en très grande quantité et qu'il faut en stocker une certaine quantité. Alors le foie va donc récupérer le glucose excédentaire et le stocker sous forme de glycogène. Donc voilà comment le mécanisme de régulation se passe. Quand tout est bien équilibré, il n'y a pas de problème. L'organisme utilise le sucre pour ses besoins physiologiques et d'un autre côté, le foie stocke et quand l'organisme en a encore besoin, il déstocke. Ça, c'est en situation normale. Mais seulement ce qu'il faut noter, c'est que notre alimentation est beaucoup constituée de sucre, de glucose, ce qui fait en sorte que nos niveaux de glycémie sont toujours constants et impose le foie à beaucoup stocker de glycogène et c'est là où vient le problème. Alors, quand on a une alimentation qui est élevée, du moins saturée en sucre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement la résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline veut simplement dire une sorte de lutte entre les cellules du foie et l'insuline dans la régulation de la glycémie. Je vous ai dit que le foie stocke le glucose sous forme de glycogène sous l'action d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Mais seulement, il faut noter que le foie a une capacité de stockage limitée. Comme par exemple un disque dur a une capacité de stockage des données limitées, le foie aussi a une capacité de stockage du glycogène limitée. Alors quand on mange beaucoup d'aliments sucrés, il sature notre foie et crée un trop plein de glycogène à l'intérieur de lui. Ce qui fait en sorte que les nouveaux glucoses qui seront rapportés au foie, le foie va créer comme une sorte de barrière pour dire que non, ici je suis un peu trop saturé, je n'en ai plus besoin, il faut laisser d'abord que j'utilise ce qui est déjà à l'intérieur. Mais seulement l'insuline ne peut pas laisser cette quantité de glucose dans le sang, donc il va donc créer ce qu'on appelle une hyperinsulinémie de compensation. Ça veut dire qu'il va produire plus d'insuline et cette production de plus d'insuline est en fait comme une sorte de réponse à la résistance des cellules hépatiques en disant il faut stocker, ce n'est pas un débat, je suis en train de t'imposer à stocker, donc ils vont forcer en fait les cellules hépatiques à stocker du glucose en grande quantité. Ce phénomène aura donc une conséquence. Les cellules hépatiques, qu'est-ce qu'elles vont faire face à cette situation d'imposition que leur impose l'insuline? Elles vont donc
transformer ces sucres excédentaires en graisse. C'est là où part le problème. C'est parce que il y a une très grande quantité de glucose et que ce glucose va être transformé en graisse et ces graisses-là vont être déportées vers les différentes parties du corps et c'est là où le problème va commencer effectivement. En fait, le foie va donc transformer ces sucres-là en triglycérides qui vont combiner à d'autres protéines pour pouvoir les transférer, pour pouvoir les permettre de les transférer vers les cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, en fait, ce sont des cellules qui, anatomiquement, doivent stocker les graisses. Mais seulement, comme notre quotidien, notre mode de vie nous impose une très grande quantité de glucose, le foie n'aura pas donc la capacité en même temps de produire les graisses, en même temps de déporter ces graisses vers les différentes cellules adipeuses de stockage. Alors, le foie va stocker ces graisses à l'intérieur de lui et ça va provoquer ce qu'on appelle le foie gras ou la stéatose hépatique. Ce foie gras va perturber les différentes fonctionnalités du foie. Et aussi, ça va aussi augmenter encore plus la résistance à l'insuline parce que le foie sera saturé d'un côté, mais l'insuline va continuer à imposer au foie de continuer à stocker du sucre et ce sucre excédentaire encore dans le foie imposera le foie à fabriquer encore plus de graisse et le cycle recommence et ça recommence. Donc, après cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on commence à avoir le diabète du moment où le foie commence à envoyer ses graisses vers le pancréas. Un pancréas qui commence à être engorgé de graisse se retrouvera donc à avoir des fonctionnalités un peu défaillantes. La quantité d'insuline qui va être produite ne pourra plus combler cette compensation-là, du moins ce nettoyage du sucre qui est à l'intérieur du sang et ça va causer effectivement les différents symptômes qu'on connaît du diabète. Tu iras donc à l'hôpital et tu retrouveras que tu es effectivement diagnostiqué diabétique de type 2 parce que le taux de glycémie n'arrive plus à être réglé. Alors on va vous mettre sous médicaments et pour dire vrai, les médicaments ne peuvent pas marcher pour vous aider à réguler votre taux de glycémie car les médicaments sont d'un côté peut-être peuvent vous aider à enlever le sucre dans le sang, mais seulement ce sucre-là reste toujours à l'intérieur de l'organisme et ça va polluer l'organisme et ça a beaucoup de risques sur le plan cardiovasculaire. Je prendrai par exemple simplement les médicaments comme les sulfonylurées qu'on utilise qui ont pour rôle de stimuler les cellules hépatiques à produire encore plus d'insuline. Mais cette production de plus d'insuline là augmente la résistance à l'insuline parce qu'il y en a déjà trop. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la résistance à l'insuline et il y en a déjà trop d'insuline et augmenter la production d'insuline n'est pas la solution en fait. C'est peut-être de réduire la production d'insuline qui est la solution. C'est vrai que ce médicament-là aura pour effet de baisser le taux de glycémie dans le sang, mais il ne pourra pas vous aider à mieux traiter votre diabète de type 2. D'un autre côté, on peut vous prescrire les TZD, les thiazolidinedione, qui sont aussi des médicaments qui ont pour rôle de stimuler les cellules adipeuses à être plus sensibles à l'insuline. Mais comme je le disais toujours, ça ne va pas vous aider à finir votre diabète, ça ne touche pas la cause. Ça va peut-être réguler d'un moment le taux de glycémie, mais sans pour autant finir, et ça a beaucoup de risques aussi sur le plan cardiovasculaire. On utilise aussi la metformine que vous connaissez très bien pour la plupart, qui est un médicament qui peut-être ne fait pas prendre le poids et a des risques minimes sur le plan cardiovasculaire, mais d'un côté, ça ne finit pas avec la résistance à l'insuline et à un certain moment, ça n'arrive plus à réguler le taux de glycémie dans le sang. Et on utilise aussi l'insuline pour pouvoir aider des personnes à réguler leur taux de glycémie. Ce qu'il faut noter, c'est que l'insuline en fait ne peut pas vous aider parce que en fait vous avez un trop plein d'insuline, c'est-à-dire qu'il y en a trop, l'organisme résiste à ce pourquoi il est trop exposé, c'est une règle de base. Plus l'organisme est exposé à quelque chose, plus il émet une résistance. Donc s'il y a trop d'insuline qui est sécrétée, l'organisme va émettre une résistance. Donc le fait de donner trop d'insuline à quelqu'un ne peut pas l'aider en fait. C'est en fait comme si on voulait traiter un alcoolique avec de l'alcool, ça peut pas marcher.
Ça peut pas marcher du tout. Et ça se voit aujourd'hui par rapport à l'épidémie du diabète. On constate que beaucoup de personnes ont le diabète. Beaucoup de personnes, et ça prouve effectivement que les médicaments ne marchent pas. Et une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi effectivement on en est arrivé là. Pourquoi effectivement des gens se retrouvent avec ces différents dysfonctionnements pancréatiques là. La raison est simple. Il faut noter que au niveau des années 1980, il y avait une très grande mortalité par maladie cardiovasculaire et on a fait la guerre au gras, c'est-à-dire qu'on disait que c'est les gras qui causent effectivement ces problèmes cardiovasculaires et les industriels se sont donc focalisés vers les sucres parce que les sucres déjà les faisaient gagner beaucoup d'argent pour en produire et le coût était assez facile et les personnes qui consommaient du sucre étaient aussi avaient comme tendance à consommer plus parce que il faut le dire, le sucre rend dépendant plus que la cocaïne même, donc ça veut dire que quand on commence à consommer du sucre, on en consomme beaucoup et ça faisait en sorte que les industriels se retrouvaient avec beaucoup d'argent et ils ont donc privilégié cela et ont donc créé tout un ensemble de sciences et ont donc même monnayé certains professeurs. Je prendrai par exemple l'exemple du professeur Sanders du collège King à Londres en faculté de médecine dans le secteur diabétique qui a effectivement affirmé que le diabète peut entraîner des risques cardiovasculaires mais que le sucre n'était pas la cause du diabète de type 2 et donc il fallait consommer du sucre et pourtant effectivement la cause effectivement première du diabète de type 2 c'est le sucre. On n'a pas besoin de chercher beaucoup, il faut le dire clairement, c'est le sucre qui cause le diabète de type 2 et pour pouvoir se débarrasser du diabète de type 2, il est important d'une part d'arrêter de consommer du sucre pour éviter la stimulation de la production d'insuline, ce qui va faire en sorte que le corps va réduire la quantité d'insuline qui est produite, automatiquement baissera donc la résistance à l'insuline et automatiquement baissera la résistance à l'insuline et qui va aussi réguler notre glycémie progressivement. Mais il faut aussi, d'un autre côté, réduire le sucre excédentaire qui est à l'intérieur de l'organisme qui pollue nos différents organes, car il faut le dire, le sucre effectivement est un élément qui est amer pour nos organes parce que il les pollue. C'est simple à voir quand on constate les différentes complications qu'ont les patients diabétiques, les problèmes des yeux, les rétinopathies, les problèmes au niveau des pieds. Au niveau des pieds, on a des ulcères de pied, des problèmes sur le plan cardiovasculaire, etc. Donc, il y a tellement de problèmes que les patients diabétiques ont et qui peuvent être stoppés ou bien qui peuvent être arrêtés simplement par un contrôle de l'hygiène de vie. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un programme qu'on a appelé le programme FIRE, qui veut dire Fast Insulin Reduction, qui va vous permettre d'avoir des éléments simples, naturels, pour pouvoir vous permettre de baisser naturellement votre taux de glycémie à l'intérieur de votre corps. Donc ce programme est accessible simplement via le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous allez accéder à un questionnaire, un formulaire qui va vous permettre vous allez remplir ce formulaire et puis vous nous enverrez certaines informations. C'est vrai que les cas sont spécifiques en fonction de la personne, mais seulement le principe est le même. C'est-à-dire qu'il faut traiter le diabète qui est une maladie alimentaire par des mesures d'hygiène bien précises et bien simples et naturelles, donc qui vous épargnera déjà une surconsommation de médicaments qui auront beaucoup d'effets chez certains patients, par exemple chez des hommes qui ont des effets sur leur capacité à avoir une bonne érection, du moins ils ont une faiblesse sexuelle, d'autres qui ont des problèmes sur le plan cardiovasculaire. En fait, ça vous épargne beaucoup de problèmes et aussi beaucoup de dépenses. Donc, si vous pensez que c'est important pour vous, vous pouvez cliquer le lien sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir nous remplir vos différentes informations. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker si tu es sur Facebook ou sur YouTube. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles informations sur la santé. Merci.